Bonjour à tous, je m'appelle Loumasto. En ces temps un peu confinés, donc je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de faire des petites vidéos de bridge. Alors je suis pas le premier à en faire, c'est en regardant que j'ai eu envie d'en faire. Je regardais notamment les vidéos de Christophe Grosset quand il en faisait, que je vous conseille, qui étaient très intéressantes, et puis Luc Bellico quand on fait encore en ce moment, qui sont très intéressantes aussi. Donc je vous invite à aller regarder leur chaîne si vous êtes intéressé. Du coup, en les regardant, je me suis dit qu'il manquait peut-être un peu sur YouTube, notamment, des vidéos de bridge où on puisse apprendre à jouer quand on est plutôt débutant ou qu'on essaye de progresser mais qu'on joue depuis un peu moins longtemps que le public auquel s'adressent les youtubeurs en général, c'est-à-dire qui font des tournois et c'est très bien, hein. Moi j'adore ça et je regarde pour progresser, pour voir comment ils jouent, comment ils réfléchissent. Mais des fois, c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile pour les néophytes. Moi, je donne des cours à des gens débutants ou des gens qui se perfectionnent. Euh, et du coup, en ce moment, c'est plus possible. Donc voilà, j'essaye de faire une vidéo et le type de public, donc ce sera peut-être pour les gens un petit peu moins aguerris à la table. Et je vais reprendre des notions qui peuvent paraître triviales à des joueurs qui jouent depuis un certain nombre d'années. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de jouer sur cette bridge, et je vais vous proposer un format un peu court, parce que peut-être je vais prendre un petit peu de temps, je ne me rends pas encore bien compte, c'est ma première vidéo, donc je vais peut-être prendre un peu beaucoup de temps sur les donnes, donc je préfère faire quelque chose d'un peu court, et donc je vous propose de défier Argine sur le modèle de ce que faisait justement Christophe Grosset, puis essayer de la battre. Elle est forte, hein. Pour ceux qui ne savent pas, Argine c'est l'intelligence artificielle de Funbridge. Elle est assez difficile à battre, donc je vous propose d'essayer. Et puis même si on perd, j'espère que je pourrai apprendre des choses aux joueurs qui commencent. Donc on va défier Argine. Alors j'avais déjà joué 3 fois, donc pour l'instant je perds 2-1, donc on va voir si on peut revenir à égalité pour faire ça. Alors c'est parti, première donne. Première donne, première donne. Alors, ça commence avec quelque chose d'un peu intéressant, parce qu'on a un choix. Euh, on a un choix. J'ai 15 points d'honneur, donc vous voyez ici, c'est ma place, et le Funbridge calcule mon nombre de points d'honneur automatiquement, donc j'en ai 15, hein, pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui débutent vraiment dans le bridge. L'As vaut 4, le Roi 3, la Dame 2 et le Valet 1. Donc j'ai 7 points à cœur et 8 points à trèfle, hein. Donc ça fait 15 points d'honneur, et j'ai une main qui est bicolore, hein. J'ai 5 trèfles et 4 cœurs, mais elle est bicolore, mais elle tend presque à ressembler à une main régulière parce qu'elle n'a pas de singleton. Pourtant, on ne peut pas vraiment la considérer comme régulière, elle n'a pas de singleton, euh, mais elle l'est presque. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut que je joue cette main de 1 sans atout, comme si j'avais une main régulière de 15-17 points d'honneur, ou est-ce qu'il faut que j'ouvre cette main de 1 trèfle? Alors la raison voudrait qu'il vaudrait mieux ouvrir d'un trèfle, parce qu'on n'a rien à pique et rien à carreau, parce qu'en plus la main elle est pas régulière, euh, et en plus il n'y a rien à pique, rien à carreau. Donc ça fait quand même beaucoup. Si on avait roi de pique second, roi de carreau second et la même forme de main, on ouvrirait d'un seul atout pour s'éviter des problèmes. Parce que c'est bien beau d'ouvrir d'un trèfle, mais si mon partenaire répond un pique, je vais être un petit peu embêté. Euh, L'alternative de dire un sans atout, donc comme je vous l'ai dit, si j'avais des choses dans mes doubles-tons, je le ferais. Ici, j'ai rien dans mes doubles-tons, donc je vais choisir un trèfle. Mais ça n'a rien d'évident. Alors, hop, tout ça s'énerve. Un trèfle, un cœur chez l'adversaire, donc l'adversaire a 4 cartes de cœur, et mon partenaire contre. Alors malheureusement, Funbridge joue une affreuse convention qui est la collante. Je ne vous conseille pas de jouer ça, hein. Donc pour elle, contre, monte 4 cartes à pique. Alors, bon, ça nous arrange pas des masses cette affaire, parce que on n'a pas 4 cartes à pique. Si on dit un sans atout, on va montrer qu'on a une main 12-14, c'est pas terrible, hein. Donc voilà, 12-14 dans forcing jeu régulier. Si on dit 200 atout, on va montrer 16-18, un jeu irrégulier. Bon, il reste 2 trèfles, donc on va dire 2 trèfles,
On va voir ce qui se passe. 2 cœurs, donc notre partenaire a l'air d'être fort, et donc maintenant il va être temps de dire 200 à tout. 300 à tout, je vais passer. Ok. Alors, le partenaire est fit des trèfles, et 3 14, il a 12 points d'honneur, donc il a fait des enchères forcing. Alors, j'ai parlé très longtemps de la première enchère, puis j'ai arrêté de parler de la séquence, mais j'ai dit 2 trèfles qui montent 5 cartes à trèfle, et un problème pour dire un 100 à tout en tout cas. Mon partenaire a fait ce qu'on appelle un cubide, il a dit 2 cœurs. 2 cœurs, c'est parce qu'il voulait jouer 300 à tout parce que nous n'étions pas fit et pique, donc il s'est naturellement orienté vers le contrat de 300 à tout. Et il voulait donc me demander si j'avais l'arrêt dans la couleur des adversaires, les cœurs. Comme moi j'avais As-Dame Valet de cœur, bah, j'ai dit 200 à tout. Et il m'a dit 300 à tout. Parce que c'est la manche et qu'il faut gagner les manches. Donc quand on joue 300 à tout, ce qui est bien, c'est de compter le nombre de levées qu'on va faire. Donc ici, après cette entame qui vient vers mes fourchettes, As-Dame, je vais faire au moins 2 cœurs, As-Roi de pique, As-Roi de trèfle, 2, 3, 4, 5, 6, As de carreau 7, et j'ai bien envie de faire des levées à trèfle en plus, donc c'est sur les trèfles que je vais me tourner pour trouver mes levées qui me manquent. Alors, ça bug, attention, attention, oui, 300 à tout, c'est le bon contrat, mais tu n'as pas l'air très en forme. Alors, allons-y, donc je vais jouer cœur. Il me dit, je vais mettre la dame, ça permet de cacher le valet, il peut se demander où est le valet, ouest, parce que quand son partenaire met le 10, il peut très bien voir le valet. Donc peut-être que s'il est en main, il rejouera cœur, ce qui nous arrangerait parce qu'on a encore la fourchette. Alors, j'ai 9 cartes à trèfle. Les statistiques disent que c'est un tout petit peu meilleur de tirer As et Roi en tête pour trouver la dame. Alors, je vous avoue que comme je sais qu'il y a 5 cartes à cœur en ouest, il y a potentiellement plus de chances pour qu'il y ait 3 cartes à trèfle en est. Donc, peut-être qu'il faut faire l'impasse. J'ai pas de certitude là sur ce coup-là. On va regarder le compte. Le 5 et le 8. Je n'ai pas vu, parce que Argine met toujours le pair impair, hein, donc avec 3 petites cartes, il met toujours la plus petite. Je n'ai pas vu le 3, si j'ai vu le 5, donc ça pourrait être la dame 3ème et le 8 sec. Sauf s'il y a la dame 3ème derrière, je peux rien faire, et c'est pas trop petit, donc il faut que je tire en tête, donc on va voir ce qui se passe. Voilà, donc c'était la dame 3ème derrière. Écoutez, on va rejouer trèfle, ça va affranchir notre trèfle. Et puis on va espérer qu'il y a un joker. Cœur. Bien rejoué cœur. Comme demandé. Il s'est rejeté dans notre fourchette, donc il valait mieux pour lui qu'il joue carreau, mais peut-être qu'il a roi dame de carreau. Écoutez, maintenant, je vais tirer m'élever. Hein. Je peux essayer de jouer carreau vers le valet encore. Carreau vers le valet. Si jamais il a roi dame de carreau, c'est tout bon. Il a l'air d'avoir ça. Donc je vais mettre un petit pour pas me mettre en danger. Parce que ça va me permettre de rejouer carreau vers As-Valet en espérant que ça fasse la levée. Puis maintenant, de toute façon, j'ai cassé leur communication. Oh là là, il me donne le 4. Très bizarre ce qui se passe. C'est très bizarre, mais j'ai l'impression que je suis en train de faire beaucoup de levées. Puis maintenant, j'ai même plus besoin d'un passe carreau. Parce que mes trèfles sont maîtres, donc je vais pouvoir défausser mon valet carreau, mais je pense que ça m'enchaîne, hein, c'est sûr. Sinon, elle n'aurait pas mis la dame. Et là, vous voyez, j'ai tout maître, donc hop, il y avait bien roi dame de carreau rouge. Et j'ai gagné un hymne, donc je suis en avance sur Argine. C'est bon signe. Après, on peut très vite tout reperdre. Passe pas 5 heures. Me voilà à 14 points d'honneur. Et j'ai un bicolore 5-5. Ah, donc voilà une enchère à connaître. Quand vous avez un bicolore 5-5 et que votre adversaire a ouvert, vous êtes derrière en intervention, vous pouvez l'exprimer par des enchères qui sont dites artificielles, ça s'appelle les Michael cubides. Donc ici je vais utiliser une enchère artificielle, hein, qui n'est pas dite normale,
pour montrer que j'ai 5 trèfles et 5 carreaux. Je vais dire 200 atouts et ça montrera que j'ai donc 5 trèfles et 5 carreaux par convention. Donc c'est ce que j'ai. Pour mémoire, quand on dit 200 atouts sur juste après l'ouverture d'un adversaire, ça montre toujours un bicolore des deux couleurs les moins chères qui restent. S'il avait ouvert d'un pique, ça montrerait un bicolore trèfle-carreau. Quand il a ouvert d'un cœur, ça montre un bicolore trèfle-carreau. Et s'il a ouvert d'un trèfle, ça montrerait un bicolore carreau-cœur. Donc ici, allons-y pour mon Michael précisé. 3 piques naturel forcing, et mon partenaire dit 4 trèfles. La question c'est est-ce qu'il faut dire 5 trèfles? Bon écoutez, si vous voulez jouer 5 trèfles, il aurait pu les dire, puis il y a des levées qui sont pas très jolies, hein. Le roi de cœur sec c'est pas très joli, le roi de pique second il a l'air mal placé, donc je vais passer, puis on est en tournoi par paire, et l'objectif du tournoi par paire c'est pas forcément d'aller jouer la manche. Je dis une grosse bêtise, je suis en train de défier Argeline, donc c'est en IMP. Mais ceci dit, je pense quand même pas que j'ai 5 trèfles, donc je vais passer. Allez, 4 cœurs. Si on dit 5 trèfles, on va se faire contrer. 4 cœurs, peut-être bien que ça chute, j'ai quand même de la défense, donc je vais passer. Je pourrais contrer aussi. Un petit peu... Ça lui dit où est le roi de cœur, je vais peut-être faire mon roi de cœur sec. Je vais passer. Ceci dit, ça ne m'arrange pas, hein, parce que j'ai rien à entamer. J'ai rien à entamer. Je vais entamer l'as de trèfle. Je vais rejouer trèfle. Mon partenaire a 4 trèfles et les trèfles adverses c'était 2-2. Donc la bonne nouvelle c'est que j'ai rien donné. Et que je fais mon roi de cœur. Donc s'il a joué pique l'as, c'est probablement qu'il a pas beaucoup de pique. Si je tire le roi de pique, qu'est-ce qui se passe? Le partenaire peut avoir l'as de carreau. Il a quand même rien montré jusque-là. Je joue carreau. Le partenaire a l'as de carreau. Bon. Écoutez, une égalité. Regardons la séquence d'Argine. Donc, 2 piques. Elle a passé avec ma main. Bon. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on faisait à 4 trèfles? On perdait 2 piques, l'as de cœur, peut-être la dame. Et un trèfle. J'ai moins 2. Bon, c'était peut-être bien. Passons à la suite. C'était un petit peu risqué. Alors, mon partenaire ouvre d'un trèfle, l'adversaire intervient à un carreau, donc ça monte 5 cartes à carreau, à partir de 8 points, dès qu'on a une belle couleur, on intervient au palier 1 sans souci. Alors moi j'ai une main, vous voyez, qui est forcing de manche, ça c'est une réflexion qui vient tout de suite, mon partenaire a ouvert, j'ai 13 points d'honneur, donc 13 plus les 12 de mon partenaire, on est à 25, 25 c'est la zone de manche, dès qu'on a 25 dans le camp, on jouera toujours une manche, donc je vais faire que des enchères qui sont forcing, jusqu'à la manche. Donc ici, je vais commencer par chercher un pique, et je vais dire un pique. Le partenaire dit un sans atout. Alors, bon, il est un peu obligé de dire quelque chose, donc parfois il n'a pas l'air à carreau. De toute façon, j'aurais rien de mieux à jouer que 300 atouts, donc je vais pas m'embêter, je vais jouer 300 atouts, et puis voilà. Je vais valet de carreau. Voilà. Alors, on entame une 7 de carreau, qui est une 4ème meilleure, donc quand on entame 4ème meilleure, vous pouvez faire la règle des 11. En fait, 11 moins la hauteur de la carte que vous voyez, ça fait 4. C'est-à-dire qu'il reste 4 cartes au-dessus du 7, dans les 3 mains autres que celles qui ont entamé. Celui-là, il a des cartes au-dessus du 7, et dans les 3 autres mains, il y a 4 cartes au-dessus du 7. Donc une ici, le valet, 2 dans ma main, ça fait 3, et il en reste donc une carte au-dessus du 7 chez West. Donc ça peut être quoi cette carte? Ça peut être la dame, ça peut être le 8, ça peut être tout ce que je vois pas, quoi. Donc je vais passer un petit, puis on va voir ce qu'il va mettre.
Alors, il met rien, donc c'est probablement que sa carte c'est le 8 ou le 9. J'aurais peut-être dû mettre le valet, du coup. Bon, je sais pas. Que je prends du 10. Et là, maintenant, j'ai ce qu'on appelle un adversaire dangereux. West est dangereux, parce que vous voyez, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut me traverser. Si jamais West reprend la main, il va jouer carreau, et son partenaire, avec As-Dame de carreau, va faire tous ses carreaux et je vais chuter. Donc je vais compter mes levées, hein, parce que j'ai pas fait. Je vais faire 4 levées de trèfle, 1, 2, 3, 4. Une levée de carreau que je viens de faire 5, l'as de cœur 6. Et puis il faudrait réussir à faire du pique. J'ai l'impasse-cœur, alors j'ai pas envie de faire l'impasse-cœur, parce que si elle rate, je vais me faire traverser à carreau. J'ai plus envie de jouer pique, alors il faut que j'espère que l'as de pique soit en Est. J'ai l'impression qu'il faut que j'espère que l'as de pique soit en Est et qu'il soit aussi troisième. C'est un peu embêtant, hein. Un peu spécifique comme position. As de pique sec peut-être aussi, je pourrais jouer pique pour mon roi. Je vais faire ça, je vais jouer pique. Alors ça bug. Désolé. Alors, je vois le jeu des adversaires. On va faire comme si on l'avait pas vu. Et je vais jouer... je vais jouer pique pour le roi. Pique pour le roi. Allons-y. Voilà, The Pique mal placé, ça c'est une affreuse nouvelle. Parce que voilà, je suis traversé carreau. C'est la cata. Bon, bah c'est ainsi. Voilà, il va tirer son as, et puis il va faire ses carreaux. Je vais défausser mes cœurs, et je vais faire... je vais chuter de 2. Non, de 1. Elle est pas si mal de chuter de 1. Voilà, et je vais faire le reste. Parce que maintenant, je vais habilement débloquer d'un valet de trèfle, hein, pour les joueurs qui débutent quand vous avez des teneurs qui sont asymétriques. Commencez par les honneurs de la main courte pour pas vous bloquer. Et maintenant, je joue trèfle ou pique et je file. Ouf, ça s'est passé de la même façon de l'autre côté, et on va poursuivre le défi. Alors, je suis rouge, on a ouvert un carreau à droite, j'ai 5 cartes à pique, pas très belle. Mais bon, je suis pas rouge, je suis vert, pardon. Donc je vais dire un pique. Et je vais passer très vite. 3 carreaux. Passe-passe. Bon, j'ai le singleton carreau. Est-ce qu'il faut dire 3 piques? Donc je vais dire 3 piques parce que je suis vert et que j'ai le singleton carreau, ça n'a rien d'évident. Pour surenchérir, dans ces cas-là, il faut soit un pique supplémentaire dont on n'a pas parlé, soit le singleton dans la couleur des adversaires. Après c'est là, c'est bon. Écoutez, j'ai choisi de dire 3 piques. J'aurais peut-être pas dû, vu la teneur à carreau de mon partenaire. Partenaire à 5 carreaux, ouais. Alors ça, je sais pas avec quoi il se fit, ces gens-là, mais... C'était en fit 7ème à 3 carreaux. Alors, ok, pourquoi pas. Bon, allez savoir. En tout cas, je suis un peu... J'aurais préféré... j'aurais préféré ne pas jouer ça. Alors, je vais perdre 2 piques. Je vais perdre 2 piques. Je vais perdre 2... Alors, faisons notre plan de jeu. Donc si on prend ma main de base, on peut prendre la main dans laquelle on a le plus grand nombre d'atouts. J'ai 2 cœurs qui vont être perdants, et puis j'ai 3 trèfles perdants, et puis j'ai 2 piques perdants. Ça fait beaucoup, hein, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il va falloir essayer de réduire ça à 4. Alors déjà j'ai une extra gagnante mort, c'est le roi de carreau. Je vais pouvoir l'utiliser, ce roi de carreau, pour défausser par exemple une perdante à cœur, hein, donc ça va être bien, ça fera plus 6. Et puis il va falloir que j'utilise ma main courte à l'atout pour faire des coupes, donc j'ai bien envie d'essayer de couper des trèfles
avec mes atouts de la main courte. Ça va me rapporter des levées. Parce que comme ça, j'aurai toujours mes 5 atouts pour faire mes levées, plus des levées d'atouts avec des atouts que je dédouble. Donc je vais jouer trèfle vers le valet. Alors dès que je suis trop lent, c'est-à-dire à peu près à toutes les donnes, mon ordinateur ne veut pas. Donc on y va, je vais jouer trèfle vers le valet, et on va voir ce qui se passe. Donc il nous met le 4. Il nous met le 4. Alors là c'est bien joué. On nous joue As de pique et Roi de pique. Bien joué. Vous voyez ce que fait l'adversaire. Il est en train de m'empêcher de faire des coupes de la main courte. Bon. Et bien c'est ainsi. L'adversaire nous empêche de faire des coupes de la main courte. Fort bien. Donc je vais lui faire tomber ses atouts. Et je vais espérer réussir à prendre la dame troisième de trèfle. J'aurai toujours le temps d'aller défausser mon cœur quand je vais remonter à l'as de cœur. Bon. Ah, de trèfle et trèfle. Je regarde que ça. On espère avoir la dame. C'est pas le cas. Ça va faire beaucoup de chutes. Ça va faire 2 chutes, ça va faire 100 points. J'ai un peu peur de ce qui va se passer au top, parce qu'il y a 2 ou 3 carreaux, il était vraiment pas bien. Bon. J'ai peut-être perdu le défi là-dessus, on va voir. Là, je prends 5 imps là-dessus, parce qu'ils ont joué un sans atout. Qu'elle n'est pas intervenue avec ma main, il va falloir un sans atout. Ah, voilà, il fallait pas dire 3 piques. Bon, alors, on a un avantage dans ce jeu, c'est que on connaît les résultats d'Argine à tout moment, c'est-à-dire que ici, sur la 5ème, je vais pouvoir faire exprès de faire des choses un peu bizarres qu'elle ne fera pas pour essayer de rattraper mon retard. Alors, ceci dit, j'ai une main avec laquelle j'aurais fait un truc bizarre de toute façon. J'ai 14 points d'honneur, mais j'ai une belle couleur 5ème par 2 d'honneur, même si c'est dame valet. Du coup, avec mon moins de longueur, j'en ai assimilé que ma main vaut 15 points d'honneur, et 15 points d'honneur réguliers, hein, 5, 3, 3, 2, c'est régulier. Je vais l'ouvrir dans son atout. Voilà, je risque pas grand chose. Donc 2 trèfles qui est un stéman. Mon partenaire me demande si j'ai 4 cartes à cœur ou 4 cartes à pique, parce que son objectif c'est de trouver le fit, 8 cartes en majeur, soit 8 cartes à pique, soit 8 cartes à cœur. Je tire 2 carreaux, j'ai rien. Partenaire dit 3 sans atout, bon, voyons voir. Alors, mon partenaire a beaucoup de points, donc j'ai perdu ce défi, je pense. Ah, pas sûr. Parce que maintenant, il faut que je gagne ce défi. Et pour gagner ce défi, il faut que je gagne ce contrat, et qu'Argine ne chute. Alors, notre chance, c'est qu'on a très peur de ce qui se passe à cœur. C'est-à-dire que si je passe la mauvaise à cœur ici, il faudra que je prenne 9 levées tout de suite, et c'est pas du tout garanti que je les ai, parce que j'ai l'as de cœur, ça fait 1, l'as de trèfle, ça fait 2, as-roi de carreau, ça fait 4, as-roi de pique, ça fait 7. Bon, donc il faudrait trouver les trèfles, ou les piques 3-3, il va falloir faire des choses, quoi. Donc la question c'est, est-ce qu'il a entamé sous le valet, sous roi-valet, ou sous le roi? S'il a entamé sous le roi, il faut mettre la dame pour faire le pli. S'il a entamé sous le valet, il faut mettre le 10 pour pousser le roi. Alors là, c'est du pile ou face. C'est du pile ou face. Alors si je clique sur jouer, je vais peut-être voir la main de mon adversaire, ça va m'aider fortement. Donc que va passer Argine? Il faut passer celle que ne va pas passer Argine à mon avis, pour avoir une chance de gagner ce défi. J'ai l'impression que naturellement on passe la dame, donc je vais passer le 10. Oui, enfin, ça a l'air d'être sous roi-valet, du coup, tout marchait. Et maintenant, je peux me permettre de rendre la main. Donc,
Donc ça va mieux, je vais jouer As de trèfle et trèfle. J'affranchis mes trèfles. Ça va même pas suffire cette affaire. Ça va même pas suffire cette affaire. Pourquoi 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah si, j'ai 9 levées. Bon. C'est comme ça, hein. On va perdre. Je suis un peu déçu de vous proposer une vidéo où je perds. Où je perds. Bon. Je tiens à mes levées. On verra bien ce qui se passe. On peut encore espérer. Autre. Je sais pas ce qu'on peut espérer. On peut plus rien espérer en fait. Et je vais espérer. J'ai eu le 10, le 9. Bon. On va le remettre en main à droite des fois qu'il y a encore 2 carreaux. Je crois que c'est pas ça. Peut-être le rendre un carreau. Rends-moi un carreau. Non, il y a un pic. Okay. Bon, j'étais fatigué. Voilà. Bon, égalité sur la dernière. On perd 5-1. C'est cette donne là qui nous a mis dedans. Bon, alors je sais pas trop ce qui s'est passé chez les adversaires pour qu'ils arrivent à 3 carreaux, franchement, mais bon, à 2 piques, j'étais déjà pas bien, donc pas de regret. Fallait que je laisse jouer 3 carreaux, j'aurais gagné ce défi si j'avais choisi de passer. J'ai dit 3 piques à cause du singleton carreau, mais c'était probablement une bêtise. Voilà, bon bah j'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez que je fasse. S'il y a des choses que vous souhaiteriez que je change, voilà. Voilà. Je vous remercie et puis à bientôt.